Bon, je vous avais promis une séance d'étirement version patineuse, donc bah, c'est parti, on va se faire un petit peu de yoga. Et les étirements que je fais, mais vraiment genre pur étirement, ce que je fais tout le temps. Je suis pas une professionnelle là-dedans, je fais vraiment ce que moi j'aime faire et ce qui m'est utile, donc j'espère que ce sera utile à toi aussi. C'est parti. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire la voix off de cette vidéo parce que tout simplement, j'ai plein de petites choses à dire pour t'aider et pour te donner plein de petits conseils. J'espère vraiment que ça t'aidera. Mais voilà, je te laisse avec les petits conseils que je dis en vidéo, mais aussi que je dis hors vidéo avec cette petite voix off. Le premier petit conseil que je peux te donner, je pense que tout le monde sera d'accord, mais essaye de rester sur chaque exercice à peu près 30 secondes. Là dans la vidéo, je reste pas 30 secondes, c'est pour pouvoir essayer de te montrer le plus d'exercices possible. Mais voilà, sache que les 30 secondes, c'est vraiment le temps que tu dois prendre pour détendre ton muscle et arriver à bien faire l'étirement. Je vais te montrer les exercices du mieux possible, mais il faut savoir que j'ai une douleur à la jambe gauche, donc il y a des choses qui sont impossibles à faire pour moi. Donc si tu fais mieux que moi, bah franchement, sois fière de toi. Cette jambe-là, je n'arrive pas à descendre plus. Je vais venir me pencher en avant. Le petit soleil, ça fait trop du bien. Je me penche pas plus que ça parce que j'ai mal ici en fait. Je suis bloquée. Mais si tu arrives à descendre plus, allonge-toi sur le sol. Et ensuite, tu vas venir basculer sur le teco. Et là, tu sais d'attraper ton pied. Moi, j'essaye en fin de compte de pas me mettre face. Enfin, je le fais un peu de face. Mais j'aime bien me mettre sur le côté parce que, vous savez, la pirouette Y, et bien souvent, c'est cette position-là. Du coup, plus tu ouvres, plus ce sera facile de prendre la bonne position sur la glace. Et bien sûr, pour la faire, c'est de l'autre côté. Et moi, j'ai mal de ce côté. Enfin, tu peux la faire sur les deux pieds, hein, mais c'est-à-dire que j'ai un meilleur appui sur ce pied-là, sauf que ma jambe, elle est pas souple. On va passer au grand écart. Vous allez découvrir ma vraie souplesse. Je travaille dessus. Donc, c'est déjà mieux. Donc là, j'essaie de bien placer le bassin au-dessus et ça, j'ai grave du mal à le faire. Parce que je suis coincée au niveau du bassin, je suis pas du tout ouverte. Donc j'essaie de bien me mettre sur l'axe, mais je trouve que c'est plus dur. Donc, du coup, je me penche sur le sol. Et ça m'aide à bien rester axée. Si jamais tu n'arrives pas à poser le genou derrière, moi ce que je fais qui est vachement bien, là je l'ai pas. Mais en gros, je mets un petit carré en mousse sur le dessus de mon pied comme ça. Et ça me permet d'avoir bien le genou tendu. Et ça aide grave. Tu te mets comme ça. Et ça du coup c'est pour le bassin. Donc tu te mets un peu en arrière. Et après tu essaies d'avancer. Et tu reviens en arrière. Et tu avances. Et tu fais ça plusieurs fois. Ça va t'aider à assouplir en fait les hanches. Parce que moi je suis pas du tout souple des hanches. Je ne peux pas faire grand peg. Et les fentes snowboard, je ne peux pas. Ça marche absolument pas. Si jamais tu n'arrives pas à t'asseoir comme ça, tu peux aussi faire comme ça. Ça fait beaucoup moins mal. Et sincèrement, ça étire quand même un peu. Genre, je suis sur mon téléphone et je reste comme ça. Voilà. Et celui-là, le but, c'est de bien aller le plus possible vers l'avant. Parce que moi, je n'arrive pas parce que j'ai les hanches fermées, donc forcément, ça remonte. Mais il faut garder les jambes le plus bas possible et arriver à aller là. Un autre étirement pour les grands écarts et pour surtout la souplesse au niveau de tout là, c'est de mettre le pied comme ça et de bien se mettre au-dessus. Tu peux rester dans cette position ou tu peux t'allonger. Là c'est bien. En plus il y a le soleil et tout. Il est un peu froid quand même, moi je garde ma doudoune. Non. Mais on est bien. Ok, maintenant on va se servir de ça. C'est un élastique qui est très stretch en fait. Ces exercices-là, je les ai fait dans une séance de yoga. Enfin, yoga pilates, hein, parce que j'ai un peu souffert. Et depuis, je les fais tout le temps parce que c'est trop bien. Ça paraît bête, mais alors, c'est la vie maintenant. Tu mets l'élastique sous ton yep. Tu gardes bien cette jambe à plat, avec le bassin à plat. Et tu viens tirer comme ça. Et le but, c'est que tu vois, mon pied, il n'est pas pointé, il est vers le bas. Et ça vient étirer tout ici.
Au début, tu essayes de tirer vers le bas, tu vois. Et au fur et à mesure, quand tu fais évoluer l'exercice, tu viens monter la jambe vers le haut. Et tu essayes de rester. Et le but, c'est vraiment que les fesses, là, elles restent vraiment collées au matelas, genre. Et là, tu souffres en silence. Pied, je mets bien le pied à plat et je tire vers ici, en fin de compte. En vérité, ça fait mal. L'évolution de l'exercice, c'est de tendre la jambe. Le but, pour être vraiment bien axé, c'est de la croiser un peu dans ce sens-là, tu vois, la jambe qui est à terre. Parce que si tu es comme ça, tu n'es absolument pas axé, alors que là, ça t'aide un peu à rester dans l'axe. Parce que moi, je suis du genre à pas rester dans l'axe. Hein. Et après, ça là, tu viens l'étirer du mieux que tu peux. De l'autre côté. L'autre côté est catastrophique, j'ai archi mal, parce que là, j'ai déjà mal. Hein. Donc là, je mets bien ma jambe croisée. Et voilà. Je peux pas faire plus. En plus, ça me fait trop mal là, genre. Ça va aller, on va y arriver. Je pense que j'ai un truc coincé dans la jambe, c'est pour ça que j'ai mal. Ensuite, on met les deux pieds. Ah, ça c'est trop bien. Je me mets comme ça qu'on voit bien. Tu mets ton pied là et t'essayes de pas mettre ta cheville sur ta jambe, mais un peu après. Parce que si tu mets ta cheville, tu risques de te faire mal à la cheville. Et le but, c'est que ce pied-là, tu le ramènes. Donc moi, je mets de cette main. Et cette main-là, je viens pousser le genou. Et là, mon frère, ça étire de ouf la fesse. Tu te mets à plat. Tu mets ta jambe comme ça. Tu fais attention de ne pas mettre sur la cheville. Tu mets un peu après. Tu remontes. Déjà là, normalement, tu as mal si tu n'as jamais fait cet exercice. Tu attrapes ton genou et là, tu viens pousser. Et le but, en fait, c'est de pousser ça là, mais d'arriver à ramener ça là en même temps. Je vais mettre comme ça. Pointe. Et flex. Du coup, je viens de faire celui-là. Celui-là, il est bien. Ensuite, deuxième comme ça. Et là, je fais encore une fois les exercices à l'envers. Maintenant, on va faire quelques petites attitudes. Parce que après avoir fait faire des petites attitudes, ce qui va en fait te servir sur la glace. Mais je l'ai fait après avoir fait un entraînement comme ça parce qu'en fait, t'es plus souple, donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est parti. Sur le tapis, ça rebondit un peu, du coup, ça rend la chose plus difficile, donc c'est bien. Et voilà, de une. Vous avez vu ma cheville, comment elle bouge, comment elle essaie de se placer, genre. Abinman, je vais mettre du temps à mettre en place. Toute ma colonne qui a craqué. Ok. N'empêche, c'est vachement bien parce que d'habitude, je me sers d'un mur pour me tenir un peu. Là, sur ça en plus, c'est dur de ouf. Bon, c'était une séance un petit peu rapide, mais j'ai vraiment fait tout ce que je fais d'habitude sur une journée où genre j'ai entraînement ou pas en fait, mais si j'ai entraînement, je le fais assez écarté. Parce que si tu t'étires trop avant l'entraînement, tu vas pas arriver à sauter et tout, tu vas être hyper fatigué. Donc je te conseille de faire vraiment une séance comme ça, genre éloignée de ouf, ou un autre jour. J'espère que ça t'aura quand même aidé, même si ma souplesse n'est pas exceptionnelle. Mais au moins, je pense que si toi aussi tu as des difficultés en souplesse, tu te sentiras bien de te dire ah bah elle aussi, elle y arrive pas à faire ça. Hein. Mais c'est pas grave, on continue quand même. Je vous fais de gros bisous et c'était trop bien. Je vais remettre ma veste, il fait un petit peu froid quand même.